It is time for worldwide revival with Reverend Apostle Joseph Tubby. C'est l'heure du réveil mondial avec le révérend apôtre Joseph Tubby. Pour quelles autorités devons-nous prier? Faut-il bénir les dirigeants qui méprisent la parole de Dieu? Examinons ensemble avec le révérend apôtre Joseph Tubby ce que nous enseignent les Saintes Écritures. For which authorities shall we pray? Shall we bless leaders that minimize the word of God? Let us examine together with Reverend Apostle Joseph Tubby what the Holy Scriptures teach us about this issue. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet du réveil. I welcome our worldwide dear listeners sharing with us about the revival. Dans nos imaginations habituelles, nous voyons le réveil comme étant l'irruption soudaine de centaines de millions de personnes dans nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Usually in our minds, we imagine revival just as the rushing of hundreds of millions of people in our mega stony and wooden temples around the world. Supposons que Dieu accepte un instant cette fausse définition et précipite soudainement 2 milliards de personnes au sein de nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Well, let us suppose a while that God accepts that fake definition and sends forth, for instance, 2 billion people in our stony and wooden mega temples all around the world. Que pratiqueront donc ces 2 milliards de jeunes convertis? Voici ce qu'ils pratiqueront. What will these 2 billion so-called young converts practice? This is what they will abide by. Pratique numéro 7. Practice number 7. Pratique numéro 7. Practice number 7. Pratique numéro 7. Practice number 7. Dans 1 Roi 21, 19 à 24, le prophète Élie proclame les jugements suivants contre l'antéchrist roi Achab, qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist, francs-maçons antéchrist, Bilderbergers antéchrist, qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer. In 1 Kings chapter 21, from verse 19 to 24, Prophet Elijah proclaimed the following judgments against Antichrist King Ahab, who reigned over Israel and actually represents all the Illuminati's Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, who are governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Dans 1 Roi 21, 19 à 24, le prophète Élie proclame les jugements suivants contre l'antéchrist roi Achab qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist, francs-maçons antéchrist, Bilderbergers antéchrist, qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer. In 1 Kings chapter 21, from verse 19 to 24, Prophet Elijah proclaimed the following judgments against Antichrist King Ahab, who reigned over Israel and actually represents all the Illuminati Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, who are governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Dans 1 Roi 21, 19 à 24, le prophète Élie proclame les jugements suivants contre l'antéchrist roi Achab, qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist, francs-maçons antéchrist,
Bilderberg Antéchrist qui gouverne les pays de la terre au profit de Lucifer. In 1 Kings chapter 21 from verse 19 to 24, Prophet Elijah proclaimed the following judgment against Antichrist King Ahab, who reigned over Israel and actually represents all the Illuminati Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, who are governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Dans 1 Roi 21, 19 à 24, le prophète Élie proclame les jugements suivants contre l'antéchrist roi Achab qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist, francs-maçons antéchrist, Bilderbergers antéchrist, qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer. In 1 Kings chapter 21 from verse 19 to 24, Prophet Elijah proclaimed the following judgment against Antichrist King Ahab, who reigned over Israel and actually represents all the Illuminati Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, who are governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Dans 1 Roi 21, 19 à 24, le prophète Élie proclame les jugements suivants contre l'antéchrist roi Achab, qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist, francs-maçons antéchrist, Bilderbergers antéchrist, qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer. In the 1 Kings chapter 21, from verse 19 to 24, Prophet Elijah proclaimed the following judgments against Antichrist King Ahab, who reigned over Israel and actually represents all the Illuminati Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, who are governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Assassins et voleurs, les chiens lécheront votre sang. Dieu exterminera quiconque vous appartient. Votre maison sera semblable à celle de Jéroboam, fils de Nébat. Les chiens mangeront vos femmes près du rempart de Gisraël. Ceux de vos maisons qui mourront en ville seront mangés par les chiens, et ceux de vous qui mourront dans les champs seront mangés par les oiseaux du ciel. Murderers, robbers, and dogs shall lick your blood. God will take away whoever belongs to you. Your house shall be like the house of Jeroboam, the son of Nebat. Dogs shall eat your wives by the wall of Jezreel. The dogs shall eat whoever belongs to you and dies in the city, and the birds of the air shall eat whoever dies in the field. Assassins et voleurs, les chiens lécheront votre sang. Dieu exterminera quiconque vous appartient. Votre maison sera semblable à celle de Jéroboam, fils de Nébat. Les chiens mangeront vos femmes près du rempart de Gisraël. Ceux de vos maisons qui mourront en ville seront mangés par les chiens, et ceux de vous qui mourront dans les champs seront mangés par les oiseaux du ciel. Murderers, robbers, and dogs shall lick your blood. God will take away whoever belongs to you. Your house shall be like the house of Jeroboam, the son of Nebat. Dogs shall eat your wife by the wall of Jezreel. The dog shall eat whoever belongs to you and dies in the city, and the birds of the air shall eat whoever dies in the field. Assassins et voleurs, les chiens lécheront votre sang. Dieu exterminera quiconque vous appartient. Votre maison sera semblable à celle de Jéroboam, fils de Nébat. Les chiens mangeront vos femmes près du rempart de Gisraël. Ceux de vos maisons qui mourront en ville seront mangés par les chiens, et ceux de vous qui mourront dans les champs seront mangés par les oiseaux du ciel. Murderers, robbers, and dogs shall lick your blood. God will take away whoever belongs to you. Your house shall be like the house of Jeroboam, the son of Nebat. Dogs shall eat your wives by the wall of Jezreel. The dog shall eat whoever belongs to you and dies in the city, and the birds of the air shall eat whoever dies in the field. Et que fait le prophète Michée? Surprise! 1 Roi 22:8 dit que Michée, fils de Jimla, ne prophétise que du mal. Oui, que du mal. Contre l'antéchrist roi Achab qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist,
francs-maçons antéchrist, Bilderbergers antéchrist qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer. And what did prophet Micaiah do? Surprised, 1 Kings chapter 22 verse 8 says, Micaiah, the son of Imlah, only prophesies evil. Yes, only evil against Antichrist King Ahab, ruling over Israel and actually representing all the Illuminati Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Et que fait le prophète Michée? Surprise! 1 Roi 22, 8 dit que Michée, fils de Jimla, ne prophétise que du mal, oui, que du mal, contre l'antéchrist roi Achab qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist, francs-maçons antéchrist, Bilderbergers antéchrist, qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer. And what did prophet Micaiah do? Surprised, 1 Kings chapter 22 verse 8 says, Micaiah, the son of Imlah, only prophesies evil. Yes, only evil against Antichrist King Ahab, ruling over Israel and actually representing all the Illuminati Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Et que fait le prophète Michée? Surprise! 1 Roi 22, 8 dit que Michée, fils de Jimla, ne prophétise que du mal, oui, que du mal, contre l'antéchrist roi Achab qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les Illuminati antéchrist, Rosicruciens antéchrist, francs-maçons antéchrist, Bilderbergers antéchrist, qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer. And what did prophet Micaiah do? Surprise! 1 Kings chapter 22 verse 8 says, Micaiah the son of Imlah only prophesies evil. Yes, only evil against Antichrist King Ahab, ruling over Israel and actually representing all the Illuminati Antichrist, Rosicrucian Antichrist, Freemason Antichrist, Bilderberger Antichrist, governing the countries of the earth for Lucifer's profit. Pratiquons-nous ceci. Do we practice this? Pratiquons-nous ceci. Do we practice this? Pratiquons-nous cette vérité. Do we practice this truth? Pas question de pratiquer ceci. Mais pourquoi ces fondamentalistes tiennent-ils tant à la pratique de ce qui est écrit dans la Bible? Ce sont Élie et Michée qui agissaient ainsi parce qu'ils manquaient d'amour. Mais moi, je ne dois surtout pas marcher dans leurs traces. Not relevant to practice this. Why do those fundamentalists insist so much on the practice of what is written in the Bible? Elijah and Micaiah are the ones who did so, for they were loveless, but I must absolutely not follow their ways. Pas question de pratiquer ceci. Mais pourquoi ces fondamentalistes tiennent-ils tant à la pratique de ce qui est écrit dans la Bible? Ce sont Élie et Michée qui agissaient ainsi parce qu'ils manquaient d'amour. Mais moi, je ne dois surtout pas marcher dans leurs traces. Not relevant to practice this. Why do those fundamentalists insist so much on the practice of what is written in the Bible? Elijah and Micaiah are the ones who did so, for they were loveless, but I must absolutely not follow their ways. Pas question de pratiquer ceci. Mais pourquoi ces fondamentalistes tiennent-ils tant à la pratique de ce qui est écrit dans la Bible? Ce sont Élie et Michée qui agissaient ainsi parce qu'ils manquaient d'amour. Mais moi, je ne dois surtout pas marcher dans leurs traces. Not relevant to practice this. Why do those fundamentalists insist so much on the practice of what is written in the Bible? Elijah and Micaiah are the ones who did so, for they were loveless, but I must absolutely not follow their ways. Et puis, le ministère prophétique n'existe plus, puisque nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Furthermore, the prophetic ministry is over, as we are no more in the Old Testament. Et puis, le ministère prophétique n'existe plus, puisque nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Furthermore, the prophetic ministry is over, as we are no more in the Old Testament. Et puis, le ministère prophétique n'existe plus, puisque nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Furthermore, the prophetic ministry is over, as we are no more in the Old Testament. Sûr que ces fondamentalistes vont à présent rétorquer que dans ce cas,
je devrais ôter la totalité de l'Ancien Testament de ma Bible. Surely, those fundamentalists are going to say that I should then remove the whole Old Testament from my Bible. Sûr que ces fondamentalistes vont à présent rétorquer que dans ce cas, je devrais ôter la totalité de l'Ancien Testament de ma Bible. Surely, those fundamentalists are going to say that I should then remove the whole Old Testament from my Bible. Sûr que ces fondamentalistes vont à présent rétorquer que dans ce cas, je devrais ôter la totalité de l'Ancien Testament de ma Bible. Surely, those fundamentalists are going to say that I should then remove the whole Old Testament from my Bible. Quelle souffrance! Nous étions en paix à 5000 dans notre mégatemple jusqu'à ce que ces fondamentalistes nous troublent avec leur message biblique. What a suffering! We were at peace at 5,000 in our mega temple until those fundamentalists disturbed us with their biblical messages. Quelle souffrance! Nous étions en paix à 5000 dans notre mégatemple jusqu'à ce que ces fondamentalistes nous troublent avec leur message biblique. What a suffering! We were at peace at 5,000 in our mega temple until those fundamentalists disturbed us with their biblical messages. Quelle souffrance! Nous étions en paix à 5000 dans notre mégatemple jusqu'à ce que ces fondamentalistes nous troublent avec leur message biblique. What a suffering! We were at peace at 5,000 in our mega temple until those fundamentalists disturbed us with their biblical messages. Les 2 milliards de soi-disant jeunes convertis feront donc comme moi. Ils exerceront un gros amour comme ça envers les Illuminati qui gouvernent nos pays au profit de Lucifer et ne prieront jamais contre eux. The 2 billion so-called new converts will therefore behave my way. They will show great love towards Illuminatis governing our countries for Lucifer's profit and will never pray against them. Les 2 milliards de soi-disant jeunes convertis feront donc comme moi. Ils exerceront un gros amour comme ça envers les Illuminati qui gouvernent nos pays au profit de Lucifer et ne prieront jamais contre eux. The 2 billion so-called new converts will therefore behave my way. They will show great love towards Illuminatis governing our countries for Lucifer's profit and will never pray against them. Les 2 milliards de jeunes convertis feront donc comme moi. Ils exerceront un gros amour comme ça envers les Illuminati qui gouvernent nos pays au profit de Lucifer et ne prieront jamais contre eux. The 2 billion so-called new converts will therefore behave my way. They will show great love toward Illuminatis governing our countries for Lucifer's profit and will never pray against them. Que la vie est devenue compliquée avec ces fondamentalistes qui via Internet et la radio jettent le trouble au sein de mon beau temple avec leurs versets bibliques aux membres de mon temple. Pourquoi ces fondamentalistes insistent-ils sur la pratique de ce qui est dit dans la Bible? Ces inconscients ne se rendent pas compte que c'est toute ma pyramide religieuse parfaitement organisée qui est menacée d'écroulement par leurs versets bibliques. How complicated has become the life with those fundamentalists who are casting trouble via internet and radio amongst the members of my temple with their Bible verses. Why do those fundamentalists insist on the practice of what is written in the Bible? Those stupid people do not even realize that their Bible verses are threatening to shake down a perfectly organized religious pyramid. Que la vie est devenue compliquée avec ces fondamentalistes qui via Internet et la radio jettent le trouble au sein de mon beau temple avec leurs versets bibliques aux membres de mon temple. Pourquoi ces fondamentalistes insistent-ils sur la pratique de ce que dit la Bible? Ces inconscients ne se rendent pas compte que c'est toute ma pyramide religieuse parfaitement organisée qui est menacée d'écroulement par leurs versets bibliques. How complicated has become the life with those fundamentalists who are casting trouble via internet and radio amongst the members of my temple with their Bible verses. Why do those fundamentalists insist on the practice of what is written in the Bible? Those stupid people do not even realize that their Bible verses are threatening to shake down a perfectly organized religious pyramid. Que la vie est devenue compliquée avec ces fondamentalistes qui via Internet et la radio jettent le trouble au sein de mon beau temple avec leurs versets bibliques aux membres de mon temple. Pourquoi ces fondamentalistes insistent-ils sur la pratique de ce qui est dit dans la Bible?
Ces inconscients ne se rendent pas compte que c'est toute ma pyramide religieuse parfaitement organisée qui est menacée d'écroulement par leurs versets bibliques. How complicated has become the life with those fundamentalists who are casting trouble via internet and radio amongst the members of my temple with their Bible verses. Why do those fundamentalists insist on the practice of what is written in the Bible? Those stupid people do not even realize that their Bible verses are threatening to shake down a perfectly organized religious pyramid. Bien sûr, la Bible révèle aussi que de temps en temps, les prophètes de Dieu proclament d'immenses bénédictions sur des rois qui dirigent les pays, mais un examen minutieux montre que cette bénédiction se donne soit à un roi qui craint habituellement le Dieu d'Israël, soit à un roi qui s'est repenti des œuvres des ténèbres et s'est humilié devant le Dieu d'Israël. Of course, the Bible equally reveals that, from time to time, God's prophets proclaim huge blessings over ruling kings, but a thorough analysis shows that such blessings were given either to a king who usually feared the God of Israel or to a king who pretended for his evil works and humbled before the God of Israel. Bien sûr, la Bible révèle aussi que de temps en temps, les prophètes de Dieu proclament d'immenses bénédictions sur des rois qui dirigent les pays, mais un examen minutieux montre que cette bénédiction se donne soit à un roi qui craint habituellement le Dieu d'Israël, soit à un roi qui s'est repenti des œuvres des ténèbres et s'est humilié devant le Dieu d'Israël. Of course, the Bible equally reveals that from time to time, God's prophets proclaimed huge blessings over ruling kings, but a thorough analysis shows that such blessings were given either to a king who usually feared the God of Israel or to a king who repented for his evil works and humbled before the God of Israel. Bien sûr, la Bible révèle aussi que de temps en temps, les prophètes de Dieu proclament d'immenses bénédictions sur des rois qui dirigent, mais un examen minutieux montre que cette bénédiction se donne soit à un roi qui craint habituellement le Dieu d'Israël, soit à un roi qui s'est repenti des œuvres des ténèbres et s'est humilié devant le Dieu d'Israël. Of course, the Bible equally reveals that from time to time, God's prophets proclaim huge blessings over ruling kings, but a thorough analysis shows that such blessings were given either to a king who usually feared the God of Israel or to a king who repented for his evil works and humbled before the God of Israel. Pratiquons-nous ceci. Do we practice this? Pratiquons-nous ceci. Do we practice this? Pratiquons-nous ceci. Do we practice this? Mais non, vous savez bien que nous sommes dans la dispensation de l'amour qui rassemble et réunit la lumière et les ténèbres. No, you know we are in the dispensation of love which unites light and darkness. Mais non, vous savez bien que nous sommes dans la dispensation de l'amour qui rassemble et réunit la lumière et les ténèbres. No, you know we are in the dispensation of love which unites light and darkness. Mais non, vous savez bien que nous sommes dans la dispensation de l'amour qui rassemble et réunit la lumière et les ténèbres. No, you know we are in the dispensation of love which unites light and darkness. Par conséquent, nous bénissons systématiquement nos chefs d'État Illuminati qui ne se repentent jamais de leurs œuvres sataniques qu'ils déploient en vue de l'instauration du gouvernement mondial de Satan. So, we keep on systematically blessing our Illuminati head of states despite the fact that they never repent from their satanic works in view of the establishment of the global government of Satan. Par conséquent, nous bénissons systématiquement nos chefs d'État Illuminati qui ne se repentent jamais de leurs œuvres sataniques qu'ils déploient en vue de l'instauration du gouvernement mondial de Satan. So, we keep on systematically blessing our Illuminati head of state despite the fact that they never repent from their satanic works in view of the establishment of the global government of Satan. Par conséquent, nous bénissons systématiquement nos chefs d'État Illuminati qui ne se repentent jamais de leurs œuvres sataniques qu'ils déploient en vue de l'instauration du gouvernement mondial de Satan. So, we keep on systematically blessing our Illuminati head of state despite the fact that they never repent from their satanic works in view of the establishment of the global government of Satan. Ainsi, les 2 milliards de prétendus jeunes convertis feront comme nous
Ils prieront systématiquement pour bénir les chefs d'État vendus aux loges des ténèbres qui initient des lois antichrétiennes, encouragent l'homosexualité et s'assurent que seuls les fratres des loges sont promus au poste de gouvernement au sein du pays. So, the 2 billion so-called new converts will just do as we do. They will systematically pray to bless the head of state who sold themselves to lodges of darkness, initiators of anti-Christian laws, encouragers of homosexuality, and who ensure only their lodges fratres are appointed to governing positions in the country. Ainsi, les 2 milliards de jeunes convertis feront comme nous. Ils prieront systématiquement pour bénir les chefs d'État vendus aux loges des ténèbres qui initient des lois antichrétiennes, encouragent l'homosexualité et s'assurent que seuls les fratres des loges sont promus au poste de gouvernement au sein du pays. So, the 2 billion so-called new converts will just do as we do. They will systematically pray to bless the head of state who sold themselves to lodges of darkness, initiators of anti-Christian laws, encouragers of homosexuality, and who ensure only their lodges fratres are appointed to governing positions in the country. Ainsi, les 2 milliards de jeunes convertis, de soi-disant jeunes convertis, feront comme nous. Ils prieront systématiquement pour bénir les chefs d'État vendus aux loges des ténèbres qui initient des lois antichrétiennes, encouragent l'homosexualité et s'assurent que seuls les fratres des loges sont promus au poste de gouvernement au sein du pays. So, the 2 billion so-called new converts will just do as we do. They will systematically pray to bless the head of state who sold themselves to lodges of darkness, initiators of anti-Christian laws, encouragers of homosexuality, and who ensure only their lodges fratres are appointed to governing positions in the country. À présent, il est évident que Dieu n'exaucera point toutes ses fausses prières pour le réveil, qui visent au remplissage des gigantesques temples à travers le monde et non au retour de l'individu à la vérité. It is now obvious that God will answer none of all the false prayers of revival aimed at filling the mega temples over the world and not the coming back of the individual to the truth. À présent, il est évident que Dieu n'exaucera point toutes ces fausses prières pour le réveil qui visent au remplissage des gigantesques temples à travers le monde et non au retour de l'individu à la vérité. It is now obvious that God will answer none of all the false prayers of revival aimed at filling the mega temples over the world and not the coming back of the individual to the truth. À présent, il est évident que Dieu n'exaucera point toutes ces fausses prières pour le réveil, qui visent au remplissage des gigantesques temples à travers le monde et non au retour de l'individu à la vérité. It is now obvious that God will answer none of all the false prayers of revival aimed at filling the mega temples over the world and not the coming back of the individual to the truth. Sortez du milieu d'eux et prenez votre Bible en main et commencez par faire ce qui est écrit. Tel est le début de votre réveil. Get out of them and take your Bible to start practicing what is written therein. Only then will your revival start. Sortez du milieu d'eux et prenez votre Bible en main et commencez par faire ce qui est écrit. Tel est le début de votre réveil. Get out of them and take your Bible to start practicing what is written therein. Only then will your revival start. Sortez du milieu d'eux et prenez votre Bible en main et commencez par faire ce qui est écrit. Tel est le début de votre réveil. Get out of them and take your Bible to start practicing what is written therein. Only then will your revival start. Ne vous contentez pas de parler de la Bible comme le font vos faux pasteurs tous les dimanches dans vos temples. Faites ce que dit la Bible et c'est le réveil. Do not limit to talking of the Bible as your so-called pastors do every Sunday in your temples. Do what the Bible says and there is revival. Ne vous contentez pas de parler de la Bible comme le font vos faux pasteurs tous les dimanches dans vos temples. Faites ce que dit la Bible et c'est le réveil. Do not limit to talking of the Bible as your so-called pastors do every Sunday in your temples. Do what the Bible says and there is revival. Ne vous contentez pas de parler de la Bible comme le font vos faux pasteurs tous les dimanches dans vos temples. Faites ce que dit la Bible
et se le réveille. Do not limit to talking of the Bible as your so-called pastors do every Sunday in your temples. Do what the Bible says, and there is revival. Quand tous les chrétiens nés de nouveau à travers le monde seront sortis des temples de pierre et de bois, la vaste pyramide religieuse mondiale Babylone la Grande qui bâtit ces temples tombera et deviendra ce qui nous est révélé en Apocalypse 18:2, c'est-à-dire une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. When all the born-again Christians around the world will have gone out of wooden and stony temples and cathedrals, the worldwide religious and pyramidal harlot, Babylon the Great, which builds these temples and cathedrals, will fall and will become what is revealed in Revelation chapter 13 verse 2, the habitation of devils, the hole of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Quand tous les chrétiens nés de nouveau à travers le monde seront sortis des temples de pierre et de bois, la vaste pyramide religieuse mondiale Babylone la Grande qui bâtit ces temples tombera et deviendra ce qui nous est révélé en Apocalypse 18:2, c'est-à-dire une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. When all the born-again Christians around the world will have gone out of wooden and stony temples and cathedrals, the worldwide religious and pyramidal harlot, Babylon the Great, which builds these temples and cathedrals, will fall and will become what is revealed in Revelation chapter 18 verse 2, the habitation of devils, the hole of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Quand tous les chrétiens nés de nouveau à travers le monde seront sortis des temples de pierre et de bois, la vaste pyramide religieuse mondiale Babylone la Grande qui bâtit ces temples tombera et deviendra ce qui nous est révélé en Apocalypse 18:2, c'est-à-dire une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. When all the born-again Christians around the world will have gone out of wooden and stony temples and cathedrals, the worldwide religious and pyramidal harlot, Babylon the Great, which builds these temples and cathedrals, will fall and will become what is revealed in Revelation chapter 18 verse 2, the habitation of devils, the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Chrétiens nés de nouveau, sortez des temples de pierre et de bois. Ce sont des habitations réservées aux démons, aux esprits impurs et aux oiseaux impurs. Chrétiens nés de nouveau de par le monde, n'est-il pas simple de comprendre que quand vous priez avec des hordes de francs-maçons, de rosicruciers et d'illuminati dans les temples et cathédrales, vous êtes en fait en train d'adresser des prières aux démons et non au Seigneur Jésus-Christ? Est-il si compliqué de comprendre que prier ainsi est un acte de fornication? Born-again Christians come out of these satanic temples and cathedrals because they are doomed to become the habitation of devils, the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Born-again Christians around the world, is it not easy to understand that when thou gathered with hordes of Freemasons, Rosicrucians, and Illuminatis to pray in temples and cathedrals, thou art sending prayers to demons and not to the Lord Jesus Christ? Is it not simple to understand that praying as such with Satanism disguised into Christians is a fornication? Chrétiens nés de nouveau, sortez des temples de pierres et de bois. Ce sont des habitations réservées aux démons, aux esprits impurs et aux oiseaux impurs. Chrétiens nés de nouveau de par le monde, n'est-il pas simple de comprendre que quand vous priez avec des hordes de francs-maçons, de rosicruciers et d'illuminati dans les temples et cathédrales, vous êtes en fait en train d'adresser des prières aux démons et non au Seigneur Jésus-Christ? Est-il si compliqué de comprendre que prier ainsi est un acte de fornication? Born-again Christians come out of these satanic temples and cathedrals because they are doomed to become the habitation of devils,
the hole of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Born-again Christian around the world, is it not easy to understand that when thou gathered with hordes of Freemasons, Rosicrucians, and Illuminatis to pray in temples and cathedrals, thou art sending prayers to demons and not to the Lord Jesus Christ? Is it not simple to understand that praying as such with Satanism disguised into Christians is a fornication? Chrétiens nés de nouveau, sortez des temples de pierres et de bois. Ce sont des habitations réservées aux démons, aux esprits impurs et aux oiseaux impurs. Chrétiens nés de nouveau de par le monde, n'est-il pas simple de comprendre que quand vous priez avec des hordes de francs-maçons, de rosicruciens et d'illuminati dans les temples et cathédrales, vous êtes en fait en train d'adresser des prières aux démons et non au Seigneur Jésus-Christ? Est-il si compliqué de comprendre que prier ainsi est un acte de fornication? Born-again Christians come out of these satanic temples and cathedrals because they are doomed to become the habitation of devils, the hole of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Born-again Christians around the world, is it not easy to understand that when thou gather with hordes of Freemasons, Rosicrucians, and Illuminatis to pray in temples and cathedrals, that are sending prayers to demons and not to the Lord Jesus Christ? Is it not simple to understand that praying as such with Satanist disguise into Christian is a fornication? Dimanche prochain, louez Dieu et adorez-le tranquillement dans votre domicile sans formalité, mais n'allez surtout point vous mélanger aux démons et aux esprits impurs dans les temples et les cathédrales de Babylone la Grande. Next Sunday, praise God and worship Him simply in your private domicile without formalities, but do not go to mix especially to the devils and to the unclean spirit in temples and cathedrals of this worldwide harlot named Babylon the Great. Dimanche prochain, louez Dieu et adorez-le tranquillement dans votre domicile sans formalité, mais n'allez surtout point vous mélanger aux démons et aux esprits impurs dans les temples et les cathédrales de Babylone la Grande. Next Sunday, praise God and worship Him simply in your private domicile without formalities, but do not go to mix especially to the devils and to the unclean spirit in the temples and cathedrals of this worldwide harlot named Babylon the Great. Dimanche prochain, louez Dieu et adorez-le tranquillement dans votre domicile sans formalité, mais n'allez surtout point vous mélanger aux démons et aux esprits impurs dans les temples et les cathédrales de Babylone la Grande. Next Sunday, praise God and worship Him simply in your private domicile without formalities, but do not go to mix especially to the devils and to the unclean spirits in temples and cathedrals of this worldwide harlot named Babylon the Great. Si vous aimez tant les temples et les cathédrales, alors pratiquez toute la loi lévitique en rétablissant également la table des pains de proposition et le chandelier, l'autel des parfums, le parfum odoriférant, l'autel des holocaustes en bois d'acacia, la cuve d'airain avec sa base d'airain, le chandelier d'or et les vêtements sacrés d'Aaron. If you like so much temples and cathedrals, then practice all the Leviticus law also by restoring the table of shittim wood and the candle of stick, the incense altar, the pure incense of sweet spices, the altar of burnt offering made of shittim wood, the laver of brass and its foot of brass, the candlestick of pure gold, and the holy garments for Aaron. Si vous aimez tant les temples et les cathédrales, alors pratiquez toute la loi lévitique en rétablissant également la table des pains de proposition et le chandelier, l'autel des parfums, le parfum odoriférant, l'autel des holocaustes en bois d'acacia, la cuve d'airain avec sa base d'airain, le chandelier d'or et les vêtements sacrés d'Aaron. If you like so much temples and cathedrals, then practice all the Leviticus law also by restoring the table of shittim wood and the candlestick, the incense altar, the pure incense of sweet spices, the altar of burnt offering made of shittim wood, the laver of brass and its foot of brass,
the candlestick of pure gold and the holy garments for Aaron. Si vous aimez tant les temples et les cathédrales, alors pratiquez toute la loi lévitique en rétablissant également la table des pains de proposition et le chandelier, l'autel des parfums, le parfum odoriférant, l'autel des holocaustes en bois d'acacia, la cuve d'airain avec sa base d'airain, le chandelier d'or et les vêtements sacrés d'Aaron. If you like so much temples and cathedrals, then practice all the Leviticus law also by restoring the table of shittim wood and the candlestick, the incense altar, the pure incense of sweet spices, the altar of burnt offering made of shittim wood, the laver of brass and its foot of brass, the candlestick of pure gold and the holy garments of Aaron. Amenez le taureau à l'entrée du temple. Posez vos mains sur la tête du taureau que vous égorgerez devant le temple. Bring the bullock unto the door of your temple. Lay your hands upon the bullock's head and kill the bullock there before thy temple. Amenez le taureau à l'entrée du temple. Posez vos mains sur la tête du taureau que vous égorgerez devant le temple. Bring the bullock unto the door of your temple. Lay your hands upon the bullock's head and kill the bullock there before thy temple. Amenez le taureau à l'entrée du temple. Posez vos mains sur la tête du taureau que vous égorgerez devant le temple. Bring the bullock unto the door of your temple. Lay your hands upon the bullock's head and kill the bullock there before the temple. Et si vous maintenez votre temple de pierre et de bois, sans toutefois pratiquer le reste du culte lévitique, voilà la malédiction de Galates 3:10 qui frappe celui qui obéit partiellement à la loi au lieu de pratiquer toute la loi. And if you maintain your wooden and stony temple without practicing the rest of the Leviticus priesthood, behold the curse of Galatians chapter 3 verse 10, which strikes the rebel who partially obeys the law instead of practicing all the law. Et si vous maintenez votre temple de pierre et de bois, sans toutefois pratiquer le reste du culte lévitique, voilà la malédiction de Galates 3:10 qui frappe celui qui obéit partiellement à la loi au lieu de pratiquer toute la loi. And if you maintain your wooden and stony temple without practicing the rest of the Leviticus priesthood, behold the curse of Galatians chapter 3 verse 10, which strikes the rebel who partially obeys the law instead of practicing all the law. Et si vous maintenez votre temple de pierre et de bois sans toutefois pratiquer le reste du culte lévitique, voilà la malédiction de Galates 3:10 qui frappe celui qui obéit partiellement à la loi au lieu de pratiquer toute la loi. And if you maintain your wooden and stony temple without practicing the rest of the Leviticus priesthood, behold the curse of Galatians chapter 3 verse 10, which strikes the rebel who partially obeys the law instead of practicing all the law. Chrétienne et de nouveau, qui vous a donc ensorcelé partout dans le monde pour que vous abandonniez la liberté de l'église de maison pour retourner au temple, abandonner les temples aux démons et aux esprits impurs des ténèbres révélés en Apocalypse 18:2. Born-again Christians, who thus bewitched you all around the world so that you give up the freedom and liberty of house churches established by the original church in the New Testament and turn back to temple and cathedrals. Abandon Babylon, the great temple and cathedrals, to devils and unclean spirit revealed in Revelation chapter 18 verse 2. Chrétienne et de nouveau, qui vous a donc ensorcelé partout dans le monde pour que vous abandonniez la liberté de l'église de maison pour retourner au temple, abandonner les temples aux démons et aux esprits impurs des ténèbres révélés en Apocalypse 18:2. Born-again Christians, who thus bewitch you all around the world so that you give up the freedom and liberty of house churches established by the original church in the New Testament and turn back to temples and cathedrals. Abandon Babylon, the great temple and cathedrals, to devils and unclean spirit revealed in Revelation chapter 18 verse 2. Chrétienne et de nouveau, qui vous a donc ensorcelé partout dans le monde pour que vous abandonniez la liberté de l'église de maison pour retourner au temple, abandonner les temples aux démons et aux esprits impurs
des ténèbres révélé en Apocalypse 18:2. Born-again Christians who thus bewitched you all around the world, so that you give up the freedom and liberty of house churches established by the original church in the New Testament and turn back to temples and cathedrals. Abandon Babylon the great temples and cathedrals to devils and unclean spirits revealed in Revelation chapter 18 verse 2. Maintenant, partageons la vérité au sujet du sang et nous comprendrons tous pourquoi les chrétiens nés de nouveau que Dieu déclare celles de la terre et lumière du monde sont esclaves du système satanique mondial alors qu'ils auraient dû être les gouverneurs de la terre créée par Dieu et qui appartient à Dieu. Now, let us share the truth about blood in order to understand why born-again Christians, whom God says are the salt of the entire earth and the light of the world, are instead the slaves of the global satanic system when they should be the rulers of this earth, which is created by God and which belongs to God. Maintenant, partageons la vérité au sujet du sang. Et nous comprendrons tous pourquoi les chrétiens nés de nouveau que Dieu déclare celles de la terre et lumière du monde sont esclaves du système satanique mondial alors qu'ils auraient dû être les gouverneurs de la terre créée par Dieu et qui appartient à Dieu. Now, let us share the truth about blood in order to understand why born-again Christians, whom God says are the salt of the entire earth and the light of the world, are instead the slaves of the global satanic system when they should be the rulers of this earth, which is created by God and which belongs to God. Maintenant, partageons la vérité au sujet du sang et nous comprendrons tous pourquoi les chrétiens nés de nouveau que Dieu déclare celles de la terre et lumière du monde sont esclaves du système satanique mondial alors qu'ils auraient dû être les gouverneurs de la terre créée par Dieu et qui appartient à Dieu. Now, let us share the truth about blood in order to understand why born-again Christians, whom God says are the salt of the entire earth and the light of the world, are instead the slaves of the global satanic system when they should be the rulers of this earth, which is created by God and which belongs to God. Voici la vérité au sujet du sang. Here is the truth about blood. Voici la vérité au sujet du sang. Here is the truth about blood. Voici la vérité au sujet du sang. Here is the truth about blood. En Jean 6,54, Dieu déclare ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. In John chapter 6 verse 54, God says, Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. En Jean 6,54, Dieu déclare ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. In John chapter 6 verse 54, God says, Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. En Jean 6,54, Dieu déclare ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. In John chapter 6 verse 54, God says, Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Premièrement, ce verset nous révèle que la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, se trouve dans la chair de Dieu et dans le sang de Dieu. Lévitique 17:11 révèle que même pour les hommes et les animaux, la vie se trouve dans le sang. First, this verse reveals to us that God's life, that is the eternal life, is found in the flesh of God and in the blood of God. Leviticus chapter 17 verse 11 reveals that even for men and animals, life is found in the blood. Premièrement, ce verset nous révèle que la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, se trouve dans la chair de Dieu et dans le sang de Dieu. Lévitique 17:11 révèle que même pour les hommes et les animaux,
la vie se trouve dans le sang. First, this verse reveals to us that God's life, that is, the eternal life, is found in the flesh of God and in the blood of God. Leviticus chapter 17 verse 11 reveals that even for men and animals, life is found in the blood. Premièrement, ce verset nous révèle que la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, se trouve dans la chair de Dieu et dans le sang de Dieu. Lévitique 17:11 révèle que même pour les hommes et les animaux, la vie se trouve dans le sang. First, this verse reveals to us that God's life, that is, eternal life, is found in the flesh of God and in the blood of God. Leviticus chapter 17 verse 11 reveals that even for men and animals, life is found in the blood. Donc, tandis que la vie éternelle de Dieu se trouve dans la chair et dans le sang de Dieu, comme le dit Jean 6:54, votre vie naturelle sur terre se trouve dans votre sang à vous, comme le dit Lévitique 17:11. So, while God's eternal life is found in God's flesh and in God's blood, as John chapter 6 verse 54 says, your natural life on earth is in your blood as revealed in Leviticus chapter 17 verse 11. Donc, tandis que la vie éternelle de Dieu se trouve dans la chair et dans le sang de Dieu, comme le dit Jean 6:54, votre vie naturelle sur terre se trouve dans votre sang à vous, comme le dit Lévitique 17:11. So, while God's eternal life is found in God's flesh and in God's blood, as John chapter 6 verse 54 says, your eternal life on earth is in your blood, as revealed in Leviticus chapter 17 verse 11. Donc, tandis que la vie éternelle de Dieu se trouve dans la chair et dans le sang de Dieu, comme le dit Jean 6:54, votre vie naturelle sur terre se trouve dans votre sang à vous, comme le dit Lévitique 17:11. So, while God's eternal life is found in God's flesh and in God's blood, as John chapter 6 verse 54 says, your natural life on earth is in your blood as revealed in Leviticus chapter 17 verse 11. Deuxièmement, le verset de Jean 6:54 que nous venons de partager révèle que pour avoir en vous la vie éternelle de Dieu, il vous faut manger la chair de Dieu et boire le sang de Dieu. Secondly, John chapter 6 verse 54 we have just shared reveals that for you to have in yourself God's eternal life, thou must eat God's flesh and drink God's blood. Deuxièmement, le verset de Jean 6:54 que nous venons de partager révèle que pour avoir en vous la vie éternelle de Dieu, il vous faut manger la chair de Dieu et boire le sang de Dieu. Secondly, John chapter 6 verse 54 we have just shared reveals that for you to have in yourself God's eternal life, thou must eat God's flesh and drink God's blood. Deuxièmement, le verset de Jean 6:54 que nous venons de partager révèle que pour avoir en vous la vie éternelle de Dieu, il vous faut manger la chair de Dieu et boire le sang de Dieu. Secondly, John chapter 6 verse 54 we have just shared reveals that for you to have in yourself God's eternal life, thou must eat God's flesh and drink God's blood. C'est ce que font tous les chrétiens nés de nouveau. Ils mangent la chair du Seigneur Jésus-Christ et ils boivent le sang du Seigneur Jésus-Christ. This is exactly what do all the born-again Christians all around the world and from generation to generation. They eat the flesh of the Lord Jesus Christ and they drink the blood of the Lord Jesus Christ. C'est ce que font tous les chrétiens nés de nouveau. Ils mangent la chair du Seigneur Jésus-Christ et ils boivent le sang du Seigneur Jésus-Christ. This is exactly what all the born-again Christians all around the world do, and from generation to generation. They eat the flesh of the Lord Jesus Christ, and they drink the blood of the Lord Jesus Christ. C'est ce que font tous les chrétiens nés de nouveau. Ils mangent la chair du Seigneur Jésus-Christ et ils boivent le sang du Seigneur Jésus-Christ. This is exactly what all the born-again Christians all around the world do, and from generation to generation. They eat the flesh of the Lord Jesus Christ and they drink the blood of the Lord Jesus Christ.